Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo sur le chapitre probabilité. La séance précédente, on a cité quelques propriétés élémentaires pour un espace probabilisé. Bon, il y a d'autres propriétés fondamentales comme la continuité croissante ou décroissante et la sous-additivité, donc seront le sujet de cette vidéo. Bref, toujours, bon, on travaille dans le cadre d'un espace probabilisé oméga AP, espace probabilisé. Ok. Dans la paragraphe 1.4.3, on a une proposition autour de ce qu'on appelle la continuité croissante. Lorsque tu prends une suite à n d'événements, c'est une suite de l'attribut A. Vérifions cette propriété, le fait que n inclut dans n plus 1 pour tout n, c'est-à-dire que n est croissante au sens d'inclusion. Alors on a bien ici que la limite de P de n, c'est P de la réunion. Et ça s'appelle bien la continuité croissante. Et on va voir pourquoi on appelle ce résultat-là continuité croissante. Ok, donc proposition 1, 4, 3. Continuité croissante. Ok. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? On a bien ici n, suite de l'attribut A, n, donc suite, c'est une suite croissante au sens d'inclusion, c'est-à-dire n est inclus dans n plus 1, quel que soit n. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire ça? On peut voir les choses donc ici dans une figure. Donc vous avez bien par exemple ça c'est A0. A0 il est inclus dans A1, ok, qui est aussi inclus dans A2. A2 c'est tout cet espace là, ainsi de suite. Disons qu'il est inclus dans AN-1 et AN-1 inclus dans AN, ainsi de suite. Ok, donc vous avez bien toute une suite croissante de l'ensemble des événements de l'attribut A, ok, qui vérifie bien cette propriété. Et ça, c'est vrai, quel que soit. Ok. Montrant que la probabilité de l'événement, donc on va montrer que la probabilité de l'événement, la réunion infinie, la réunion de n égale à 0 à plus l'infini de n, pourquoi ça c'est égal à la limite lorsque n tend vers l'infini de la probabilité de 1. Ok. Bon, en effet, donc voilà la question. Comment on démontre ça? Donc pour n supérieur ou égal à 1, disons, on sait bien que à n-1, il est inclus dans 1. Parce qu'on a bien ici la croissance. Ok. Bon, la croissance, comment on va l'exploiter? On a bien la réunion des AN, la probabilité de cette réunion. Comment je peux manipuler cette probabilité d'une réunion infinie? Pour le moment, le seul résultat que je sais c'est quoi? C'est la deuxième propriété de probabilité, c'est que la probabilité d'une réunion d'une suite 2 à 2 incompatible, ça c'est égal à la somme infinie des probabilités. Bon, l'idée donc c'est quoi? C'est à partir de cette réunion des n,
Les n sont quelconques. Bon, quelconque, on a juste que cette suite-là est croissante. Mais on a, évidemment, on n'a pas que les n sont 2 à 2 incompatibles. Bien sûr, non, parce que A0 inter A1, c'est A0 différent de vide, donc ainsi de suite. Donc, on n'a pas l'incompatibilité 2 à 2. Alors, comment je peux réécrire cette réunion sous forme d'une réunion d'une suite qui, telle que les éléments de cette suite-là sont 2 à 2 incompatibles pour utiliser la propriété de probabilité. Donc, le voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a pour n supérieur égal à 1, n à n moins 1, disons, il est inclus dans un n, c'est que nous donne bien que quoi? Que n qui est égal à n inter oméga, il est égal à quoi? Le oméga, je peux l'écrire à n moins 1, union à n moins 1 complémentaire, n'est-ce pas? Ok, et maintenant, je distribue donc l'intersection par rapport à la réunion, donc ça te donne bien que ça c'est égal à n inter à n moins 1, union à n inter à n moins 1 complémentaire. C'est une réunion entre ces deux éléments-là. À votre avis, à quoi est égal à n inter à n moins 1? Le a n moins 1, on a dit qu'il est inclus dans a n, donc ça c'est n'est autre que a n moins 1. Donc, finalement, ça nous donne quoi? Que a n égale à quoi? Est égal à n moins 1, union quoi? Donc ça c'est a n inter à n moins 1 complémentaire, c'est a n privé de a n moins 1. Ok, c'est bien. Donc voilà, et l'horizon c'est quoi? C'est parce que, évidemment, a n moins 1 inclus dans a n, notre suite elle est croissante. D'où, donc, on a cette réunion, d'où, qu'est-ce que je peux faire ici? A n-1, il est aussi égal à une réunion entre a n-2 et a n-1 privé de a n-2, ainsi de suite. Bien sûr, je peux faire ça pour tout n tel que le n-1, disons, il est supérieur ou égal à 1. D'accord. Donc, de proche en proche, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, de proche en proche, on montre bien que le AN, c'est quoi? Ça, c'est égal. Donc, le voilà, hein. Disons, ça, c'est le AN. Le AN égale à quoi? C'est égal à cette partie-là, qui est AN privé de AN-1, union AN-1. Mais le AN-1 lui-même, il est égal à quoi? C'est égal à cette partie-là, qui est égale à quoi? C'est AN-1 privé de AN-2, ça c'est les deux ans en AN-2, union AN-2. Le AN-2, je peux appliquer donc le même résultat, c'est égal à AN-2 privé de AN-3 union AN-3, et de proche en proche. Donc, vous voyez bien ici que je peux écrire quoi? On montre que AN, c'est une réunion de k égale 1 jusqu'à n, de AK privé de AK moins 1, tout cela union à 0. C'est-à-dire, ça c'est égal à quoi? Donc, essayons de bien voir les choses. C'est égal, allant de 1 jusqu'à n. Donc, pour 1, c'est A1 moins A0. A1 moins A0, c'est quoi? C'est cette partie-là. Union A2 moins A1, le voilà. Union A3 moins A2, ainsi de suite. Union AN moins N moins 1. Union A0. Ok, donc, c'est le A0, union, ces corons-là,
Tout cela, c'est égal à n. Et vous remarquez bien ici que on a bien les ensembles, si vous voulez, les événements A0 avec le A1 moins A0, on a l'incompatibilité aussi entre ça et ça, entre ça et ça, ainsi de suite. Donc, on construit, comme j'ai dit, de proche en proche. AN, j'écris bien AN sous forme d'une réunion des éléments qui sont 2 à 2 incompatibles. Bon, c'est bien ici. On peut poser alors BK égale ces éléments-là. Donc, je veux l'appeler AK privé de AK moins 1 lorsque K entre en A et N. Et B0, je veux l'appeler B est égal à plutôt A0 est égal à, donc A0, si K égale à 0. Et ça, c'est égal à AK privé de AK moins 1, si K supérieur ou égal à 1. Ça va? Donc, avec cette suite-là, je pense que c'est clair pour vous que AN est égal à tout simplement la réunion de K égale à 0 jusqu'à N de BK. Donc, le voilà le B0, le voilà le B1, le voilà le B2, ainsi de suite. Le voilà, cette partie rouge, c'est le BN. Donc, de telle sorte, on a construit une suite des événements 2 à 2 incompatibles. Qu'est-ce qu'on va faire? Le premier résultat à voir, c'est le fait que N, c'est la réunion des BK, de K égale à 0 jusqu'à N. OK? Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a BK égale AK inter AK moins 1 complémentaire. C'est AK privé de AK moins 1. Et ça, c'est clair qu'il est inclus dans AK-1 complémentaire. Et le AK-1 complémentaire, on montre bien qu'il est inclus dans AL complémentaire pour toute L inférieure ou égale à K-1. Pourquoi ça c'est vrai? Car AL, il est inclus dans AK-1. Ça c'est vrai, quel que soit L inférieur ou égal à K-1. La suite, n'oubliez pas qu'elle est croissante. Donc, A0, il est inclus dans A1, inclus dans AK-2, qui est inclus dans AK-1. Donc, nous voilà, ça c'est vrai, quel que soit L inférieur ou égal à AK-1. D'accord. Donc, d'une part, on a ça. Et d'autre part, qu'est-ce qu'on a? Les BL, qui sont égaux, si vous voulez, à L inter, à L-1 complémentaire, ça c'est clairement inclus dans AL. Donc cette intersection, elle est inclue dans AL. Puisqu'elle est inclue dans AL, qu'est-ce que ça te donne? Que AL complémentaire est inclus dans BL complémentaire. Donc on a, si BL inclus dans AL, c'est que le complémentaire de ça est inclus dans le complémentaire de l'autre. Et cela nous donne bien que quoi? Donc, le BK, donc il est inclus où? On a bien que BK, on a démontré qu'il est inclus dans AL complémentaire ici. Et maintenant, le AL complémentaire inclus dans BL complémentaire. Donc, c'est inclus dans BL complémentaire. Ça, c'est vrai, quel que soit K inférieur ou égal à, plutôt L, oui, c'est ça, quel que soit L inférieur ou égal à K-1. Bon, c'est très bien. Donc, voilà, tous les BK sont inclus dans BL complémentaire. Ça, c'est vrai, quel que soit L plus grand que K. C'est-à-dire quoi ça? Donc, c'est-à-dire BK inter BL, ça va être quoi? Puisque le BK est inclus dans le complémentaire de BL. Ok? Donc, c'est que le BK inter BL, ça va être bien sûr l'ensemble vide. Ils sont incompatibles en langage MOBA, quel que soit L, inférieur strictement à K. Ça va? C'est-à-dire
que les ensembles sont 2 à 2 disjoints. D'accord. Et clair aussi que AL est inclus dans AN, quel que soit L inférieur ou égal à N. Bien sûr, la suite elle est croissante. Qu'est-ce que cela implique? Que la réunion de k égale à 0 jusqu'à n de AK, ça c'est égal à tout simplement à n. Donc, essayons de voir A0 union A1, union A2, ainsi de suite. Union à n, c'est égal à n, tout simplement. D'accord? Ok. Et le A1, c'est égal à quoi? D'après donc cette écriture, hein? Ça c'est la réunion des BK. Donc ça c'est égal à la réunion de k égale à 0 jusqu'à n de BK. Donc la réunion des AK est égale à la réunion de BK. Ça c'est vrai quel que soit n. Évidemment, puisque ça c'est vrai quel que soit n, donc la réunion de n égale à 0 à l'infini de n, ça c'est la réunion de n égale à 0 à l'infini de Bn. Et donc, la probabilité de la réunion de n égale à 0 à l'infini de n est égale à la probabilité de n égale à 0 à l'infini de Bn. Ce qui est bon pour la suite Bn de l'attribut A, c'est que le Bn sont 2 à 2 disjoints, des OD incompatibles. On a démontré ça. Puisqu'on a ça, qu'est-ce qu'on a comme propriété? C'est que pour toute suite 2 à 2 incompatibles, P de la réunion, c'est égal tout simplement la somme de n égale à 0 à l'infini de la probabilité de Bn aussi. Donc juste, il faut dire pourquoi. Donc car les Bn sont 2 à 2 incompatibles. Ok, c'est très bien. Maintenant, il faut faire figurer le n ici, parce qu'on aime bien, si vous voulez, une relation entre P de la réunion des n et probabilité de n. Quelle est la relation entre la probabilité de Bn et la probabilité de n? Donc ici, la probabilité de Bn, c'est égal à quoi? Donc ça, c'est égal à la probabilité de An privé de An-1. Et ça, c'est égal P de An inter An-1 complémentaire. Et on peut bien montrer que ça, c'est égal à tout simplement P de An moins P de An-1, parce que An-1 est inclus dans An, donc juste ici, pourquoi? Parce que An est égal à, donc c'est An inter An-1 union An inter An-1 complémentaire, mais celle-ci, comme on a dit, que c'est égal à N-1, et ces deux éléments-là sont incompatibles, bien sûr. Pourquoi? Parce que ça, c'est inclus dans N-1, c'est égal plutôt à N-1, et ça, c'est inclus dans N-1 complémentaire, voilà, donc la probabilité de 1, c'est égal à 100. Bon, c'est-à-dire quoi tout cela? Donc, c'est-à-dire, je reviens, si vous voulez, à la formule, donc P de la réunion de n égale à 0 à l'infini de n, ça c'est la somme de n égale 1 à l'infini de P de Bn lié P de n moins P de n moins 1, plus, il reste le 0, donc P de B0, et B0 c'est égal à, bien sûr, à 0, donc finalement plus P de A0. Ça va? Et ça, c'est, vous vous rappelez bien ici, dans le chapitre série numérique, ça c'est la forme
d'une série télescopique. Donc ça, c'est une série télescopique. Et pour les séries télescopiques, ça c'est convergente ici, donc elle est convergente. Lorsqu'elle est convergente, on a même une équivalence entre la convergence d'une série télescopique et la convergence de la suite P de 1n. Donc cela implique que la suite P de 1n, cette suite-là est convergente. Et puisqu'elle est convergente, je peux bien calculer la somme infinie, et la somme de n égale à 1 à l'infini de cette somme télescopique, P de 1n moins P de n moins 1, ça c'est égal la limite, lorsque n tend vers l'infini, de P de 1n moins P2, ça c'est pour n égale à 1, c'est P de A0. C'est bon. Donc le voilà, et finalement j'arrive bien, d'où P de la réunion de n égale à 0 à l'infini de 1n égale à quoi? C'est la limite moins P de A0 plus P de A0, c'est la limite lorsque n tend vers l'infini de quoi? De P de 1. Donc ça, ce qu'on appelle la continuité croissante, c'est un résultat important donc, dans les propriétés de probabilité, si vous voulez. Ok. D'accord. Je pense que vous posez ici la question pourquoi on l'appelle continuité croissante, cette propriété. Donc, une question qui se pose, pourquoi on l'appelle continuité croissante? Donc ici, juste il faut dire deux mots dans ce cadre-là. Donc remarque, continuité croissante, pourquoi? Donc ici, vient de fait que le résultat c'est quoi? C'est que la limite, lorsque n tend vers l'infini, de P de 1n, ça c'est égal à quoi? C'est P de la réunion de n égale à 0 à l'infini de 1n. Mais n'oubliez pas ici que ça c'est quoi? C'est P de la limite lorsque n tend vers l'infini de quoi? De la réunion de n égale à 0 jusqu'à grand n de 1n. Mais puisque n est croissante, la réunion de n égale à 0 à grand n de 1n, c'est quoi? C'est égal, excusez-moi, c'est la probabilité de la limite lorsque n tend vers l'infini de 1 10 grand n. Donc, finalement, c'est quoi le résultat? C'est que la limite lorsque n tend vers l'infini de P de n, c'est P de la limite lorsque n tend vers l'infini de n. C'est la continuité de P, et évidemment, ça c'est dans le cadre n est croissante. Bon, c'est bien un résultat maintenant analogue dans le corollaire. Donc, vous avez bien ici un corollaire, c'est le corollaire 1. Continuité aussi, on parle de la continuité décroissante. Donc, la continuité décroissante, qu'est-ce qu'on a? On a bien ici une suite à n qui est décroissante. Le 1 plus 1, il est inclus dans un n, quel que soit n. Et on va démontrer que P de n, c'est P de l'intersection infinie. Alors, donc, ça c'est le corollaire. 1, 4, 4. Corollaire. Continuité décroissante. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a? La suite AN, donc AN comme d'habitude, c'est une suite
de A. AN, elle est décroissante dans le sens que AN, c'est pas inclus dans un plus 1, il contient un 1 plus 1, quel que soit N, appartient à N. Ok. Et puisqu'on a ça, comment je peux faire la liaison entre ça et la continuité croissante? À partir de cette suite décroissante, quelle suite croissante que je peux construire? Tout simplement, je peux considérer, donc si vous voulez, la suite on peut considérer, donc, comme j'ai dit, la suite suivante, AN complémentaire, il est inclus dans AN-1 complémentaire, ça c'est vrai, quel que soit N. Donc ça te donne bien ici que lorsque AN est décroissante, la suite AN complémentaire est croissante. Bon, c'est-à-dire, je peux utiliser la continuité croissante, c'est la proposition 1, 4, 3, ok? Pour dire quoi? Pour dire que la limite, lorsque n tend vers l'infini de la probabilité de AN complémentaire, ça c'est égal à la probabilité de la réunion de n égale à 0 à l'infini de AN complémentaire. C'est bon? Ok. Or, qu'est-ce qu'on a? En réalité, la probabilité de AN complémentaire, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 moins la probabilité de AN. Et la probabilité de la réunion de n égale à 0 à l'infini de AN complémentaire, ça c'est égal à quoi? D'après Morgan, c'est égal à probabilité de l'intersection de n égale à 0 à l'infini de AN, le tout complémentaire. C'est bon? Ok. Et nous voilà, donc ici, ça nous permettra bien de conclure. Pourquoi? Parce que juste il reste de dire que quoi? Oui, alors, c'est P de cette intersection. Donc, et c'est le complémentaire de ça, c'est quoi? C'est évidemment, sa probabilité, c'est égal à 1 moins la probabilité de l'intersection de n égale à 0 à l'infini de 1. Donc, si je reviens à la limite, donc la limite, lorsque n tend vers l'infini de 1 moins P de 1n est égal à 1 moins P de l'intersection de n égale à 0 à l'infini de 1n. Donc, voilà d'où le résultat. Bon, comme j'ai dit, ça s'appelle bien la continuité décroissante qui est corollaire de la continuité croissante. Maintenant, on va passer à un petit exemple d'application pour appliquer cette continuité croissante. C'est l'exemple ici dans la page 4, donc exemple 1, 4, 4. On va lancer donc une pièce de monnaie jusqu'à obtenir pile, donc avec une probabilité P d'obtenir pile. Ok, donc ça c'est l'exemple. Un, 4, 4. Lancer une pièce de monnaie jusqu'à obtenir pile. Ok. Bon, pour voir l'ensemble de résultats possibles pour cette expérience aléatoire, on peut utiliser ce qu'on appelle, ça c'est, si vous voulez, c'est du classique dans la théorie du proba, ce qu'on appelle l'arbre de probabilité ou ce qu'on appelle aussi l'arbre des
des possibles. Ok. Qui est un chemin permettant de résumer une telle expérience aléatoire et l'utilise souvent dans, on l'utilise aussi donc souvent dans la partie conditionnement qui vient dans les vidéos, si vous voulez, prochaines. Ok. C'est quoi l'idée? Si je prends juste ici, j'explique un peu l'idée de l'arbre de possibilité ou de probabilité pour expérience. Donc, si vous voulez lancer une pièce de monnaie 3 fois, par exemple. Okay. Donc, dans cette expérience aléatoire, si vous voulez, c'est quoi l'arbre de probabilité? Donc, vous avez bien, lorsque tu fais l'expérience, tu lances pour la première fois, tu auras bien aussi, ou bien pile, ou bien face pile. Ici, c'est une pièce qui est bien équilibrée avec la probabilité 1,5 et face avec la probabilité aussi 1,5. Dans la deuxième lance, bon, je prends la première possibilité. Qu'est-ce que tu as? Si tu as pile dans la première lance, dans la deuxième aussi, tu as deux possibilités, ou bien pile, ou bien face. Et si tu as face dans la première, tu as deux possibilités dans la deuxième lance, ou bien pile, ou bien face. Et finalement, tu reviens ici, après cette deuxième lance, si tu as pile, tu as bien ou bien pile ou bien face dans la troisième. Si tu as face ou bien pile dans la troisième. Et si kiff kiff, c'est face au pile. Et ici aussi kiff kiff, donc c'est pas plutôt pile ou bien face. Et ça nous donne bien toutes les possibilités pour cette expérience aléatoire. Donc, vous avez toujours ça, c'est avec équiprobabilité, 1,5. Tous les événements élémentaires vont être de même travail. Donc, de telle sorte que les possibilités ici sont quoi? Pile, pile, pile. Ou bien pile, pile, face. Sinon, c'est pile. Donc, on a terminé ici. Je passe maintenant pile, face, pile. Pile, face, face. OK? Et par cela, j'ai terminé toutes les possibilités telles que j'obtiens pile pour la première lance. OK? Je passe à la deuxième partie, c'est d'obtenir face. Avec face, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien dans la deuxième pile et après face, donc face, pile, face, et après face, pile, pile. C'est bon? Sinon, c'est face, face, pile. Et finalement, c'est face, face, face. Et par cela, j'obtiens l'arbre de probabilité pour cette expérience aléatoire, c'est-à-dire toutes les possibilités, avec cette stratégie, si vous voulez, pour, si vous voulez, faire le résumé de cette expérience aléatoire. OK? Bon, dans notre expérience, qui est, on lance donc une pièce de monnaie jusqu'à obtenir pile, c'est quoi? L'arbre, donc, si on doit terminer avec ça. L'arbre, c'est quoi? Donc, vous avez bien, on lance une pièce de monnaie. Tu obtiens ou bien pile ou bien face. Si on obtient pile, le jeu s'arrête. Donc, ici, on ne peut pas avancer plus que ça. Si j'obtiens face,
Dans la deuxième lance, il y a deux possibilités. Ou bien tu obtiens pile, ou bien tu obtiens face. Si tu obtiens pile, donc le jeu s'arrête ici. Et si on obtient face dans le deuxième lance, on avance. Dans la troisième, ou bien tu obtiens pile, ou bien tu obtiens face. Kif kif, si on obtient pile, donc s'arrête. Sinon, on avance, ainsi de suite. Et ça, c'est avec une probabilité A. Obtient pire, c'est avec une probabilité A moins A, A moins A, ainsi de suite. Ok. De telle sorte, quelles sont les possibilités? On a déjà vu ça. Les oméga, voilà, l'univers oméga, c'est quoi? C'est oméga 1, oméga 2, ainsi de suite. Union, oméga l'infini. C'est quoi les oméga i? Oméga 1, c'est pile. Oméga 2, c'est quoi? C'est face pile, ou bien c'est face face pile, ou bien c'est face 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 pile, ainsi de suite. Donc c'est F, i moins 1 fois, et après tu obtiens bien pile. Et le oméga infini, c'est quoi? C'est d'obtenir toujours le face, infiniment. Donc le voilà, si vous voulez, l'arbre des possibilités pour cette expérience aléatoire. Bon, juste, on prend un petit pause ici, et on revient après pour l'histoire de cet exemple. Et pour terminer avec la propriété de sous-additivité. Je vous remercie pour votre attention, tout le monde, et merci.